Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. Après le direct d'hier soir, nous bénissons la parole de Dieu. Nous bénissons sa servante Maman Laure et nous continuons avec Ézéchiel 18 à partir du verset 18. À partir du verset 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est que le méchant meure. Si le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas, qu'il change de conduite et qu'il vit. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute la justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce que ma voix n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Et ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël, ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites. C'est pourquoi je vous jugerai selon vos voix. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous et vous vivrez. Amen. Comme le message d'hier soir ou d'hier le matin, chacun responsable de ses actes. Le fils n'est pas responsable des actes de papa et papa n'est pas responsable des actes de son fils. Lorsque nous allons au tribunal, quand le juge déclare sa sentence, aucun père qui aime ses enfants qui vont dire « je vais aller en prison à la place de mon fils ». Même si, logiquement, par amour, tu veux aller en prison à la place de ton enfant, regarde un peu ce qui se passe. Si ton enfant a un esprit de viol, si ton enfant a un esprit de vol, si un enfant est devenu assassin, il commet un meurtre, maintenant toi tu dis tu vas aller en prison à cause de lui. Mais qui on est en train de mettre en prison et qui nous laissons dehors? C'est l'assassin. Les prisons ne sont pas faites pour faire du mal aux gens, mais les prisons, parfois, on n'a pas le choix, les responsables n'ont pas de choix, c'est pour mettre le peuple en sécurité. Donc la personne qui a commis la faute va dans un centre de rétablissement, de règlement, de correction. Nous devons éviter de se tenir pour protéger les autres. Regardez un peu, bien-aimés, ce qui se passe, surtout dans nos familles. Oh, les mamans que nous aimons bien. Lorsque papa commence à correctionner l'enfant, souvent maman, si elle était dans la chambre, elle sort vite, elle vient regarder. Qu'est-ce qu'on dit de mon fils? Qu'est-ce qu'on dit de ma fille? Ah, laisse mes enfants. Laisse tes enfants.
Le papa qui corrige devient mauvais. Et un arbre qui est en train de se tordre est en train de tomber sur le mur. Le temps que nous comprenions, c'est tout le mur qui tombe. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 Timothée 3, « Toute parole inspirée de l'Éternel est faite pour corriger. » Moi, j'ai une bouche facile pour dire le mal. En tout cas, je le dis toujours au travail et partout. Je ne tolère pas l'injustice, je ne tolère pas le mal. Je ne dis pas que moi je suis juste. Et je veux la même chose que quand je suis dans l'erreur, que les gens me disent, mais poliment. Que les gens te disent, mais poliment. Attends un milieu, attends, appelle-le. Ah, papa un tel, frère un tel, j'aimerais te parler. Monsieur un tel, madame un tel, la façon dont vous avez parlé, voilà ce que je pense. Tu n'es pas obligé de le dire en public pour humilier la personne. Tu n'es pas obligé de le dire en public pour froisser la personne. Mais tu peux appeler la personne pour lui dire, est-ce que ce que j'ai entendu, c'est vrai? Attention, moi, on ne me parle pas comme ça là. Moi, on ne gît pas comme ça avec moi. Tu corriges la personne, tu donnes des avertissements. Et si la personne ne veut pas changer, alors là, ensemble, nous allons prendre des solutions pour soit discipliner la personne ou mettre la personne en prison. C'est le système du monde. Bien-aimé, et toi qu'on corrige, ne pense pas qu'on te juge. Souvent, nous nous levons pour dire on est en train de me juger. C'est la Bible qui le dit ici. Si on te corrige, si on te fait des reproches, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien-aimé. Et si tu continues à t'entêter dans cette chose qui ne va pas, tu vas créer des dégâts, tu vas créer des divisions. Et le temps que tu te rendes, tu vas te retrouver en prison. Des gens comme nous, moi qui te prêche la parole. J'avais un état colérique, je m'énervais très vite. Et les gens m'ont dit, calme-toi, calme-toi. Mais je pensais que les gens me jugeaient. Il a fallu une correction. Il a fallu passer une nuit au PSP de police pour que je comprenne que ma nervosité commençait à me rendre comme un fou. Je ne dis pas que je ne suis plus nerveux. Je me bats toujours avec cet esprit, mais je prie. Cet esprit-là ne prend plus la place pour moi. Cet esprit ne prend pas la place. Bien-aimé, ce n'est pas juste des esprits négatifs. Il y a des choses que tu penses être bien. Même manger peut te rendre des problèmes, peut te créer des problèmes, pardon. Tu aimes tellement la nourriture que tu ne sais pas où t'arrêter. Tu manges et nous prenons des poids. Nous développons des addictions sans se rendre compte et le corps en réclame. Nous sommes en train de nous détruire. Nous sommes en train de détruire les autres à cause de ce que nous aimons. Nous sommes en train de détruire les autres à cause de ce que nous faisons. Nous sommes en train de détruire les autres à cause de ce que nous disons. Le Seigneur te dit, tu vas aller en prison et tu seras responsable de tes actes. Mais le Seigneur dit, dans Ézéchiel, ici que nous venons de lire, si ils se repentent et que tu acceptes que la parole qui t'a été prêchée, telle que ce matin, que je ne te juge pas, mais que je te parle et que tu te repens, tu vas dire, Seigneur, prie avec moi. Seigneur, quel est ce problème qui est en moi qui dérange les autres? Prie ce matin. Quel est ce problème qui est en moi qui dérange les autres? Brise-moi, Seigneur. Rends-moi humble au nom de Jésus. À midi aussi, prie la même chose. Seigneur, révèle-moi ce qui est en moi qui dérange les autres. Révèle-moi. Tu as remarqué peut-être qu'il y a des gens qui ne viennent plus vers toi. Ils se sont écartés de toi. Tu penses qu'ils te fuient parce que tu as réussi dans la vie. Non. Tu penses qu'ils sont jaloux de toi. Non, ils ne te supportent plus. Prie pour que le Seigneur t'aide. La nuit aussi, prions pour que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, brise-moi au nom de Jésus. Amen. On se dit à demain. Bye bye. Mutukati na molili, akakoko na libulu.
nyata nyoka conscience ezosala te tomapolo alobaki bokebe ntango kanda ekoya mwese ekota te nazokebisa bino bokebe ntango kanda ekoya kosumuka te absence ya mwese absence ya nzambe esika nzambe azali te oyenge bene kozala te présence ya mwese présence na nzambe là où Dieu est présent là aussi est la justice. La colère n'est pas un trait dominant des yeux. Mon Dieu n'est pas coléreux mais il est heureux. Il est là en colère abondant en bonté, la bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, ton mon ami salam papa, bizaleli na yo, kinalanga pose na yo, pourquoi ganda ganda, muto ganda ganda, asabeli sa kanzambe te, lobananu la maza kwaku la maza za kwaku maza wey maza 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 wey boum boum. Pourquoi la colère, pourquoi la colère, pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé, il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré. Bien qu'ils avaient raison, mais par manque de maîtrise, Jacob avait maudit, il avait condamné. Sous la pression des colères, Moïse a contesté, il a raté la chance d'accéder à